Le gouvernement de la transition a réussi sa mission. C'est le sentiment du Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a fait le bilan des 13 mois de la transition. Se référant à la charte, le chef du gouvernement se félicite de l'organisation des élections qui était la principale mission de la transition. Il était face à la presse hier dimanche. Le Conseil national de la transition a clos sa session aujourd'hui. Dans le cadre des activités de fin de législature, le CNT a rendu hommage aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État. Ce matin, les députés sont allés déposer des gerbes de fleurs et se recueillir au cimetière de Gonguin où reposent les martyrs. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. 13 mois, c'est le temps qu'a duré la transition politique au Burkina Faso. Le Premier ministre, pour sa part, estime qu'il a accompli sa mission avec son équipe gouvernementale. La plus grande satisfaction de Yacouba Isaac Zida est la tenue des élections qui était la principale mission de la transition. Le bilan du gouvernement de la transition a été dressé hier dimanche au cours d'une conférence de presse. Des détails avec Nyargi Teda et Jacques Lamissa Tarpaka. Fin de la transition, c'est ce qu'annonce le Premier ministre aux hommes des médias. Une fin de transition avec l'ombre de l'ex-RSP qui plane toujours sur elle. À l'heure du bilan, des informations font état de militaires qui s'organisent pour libérer le général Gilbert Diendéré et de déstabilisation du pays. Mais à en croire le chef du gouvernement de la transition, la situation est sous contrôle. Il n'y a pas eu véritablement une tentative d'évasion. Il y a eu des informations selon lesquelles des personnes, des jeunes soldats qui ne comprennent rien du tout, qui pensent qu'ils peuvent se lever, aller sortir le général Diendéré et qui va remettre en place le RSP. C'est absurde. Mais toujours est-il que ce genre de questions, dès lors où les armes peuvent crépiter, il faut toujours gérer ça avec de la patience et de la retenue. Donc, nous avons procédé à des interpellations pour leur faire comprendre que ce projet, même avant d'être né, est voué à l'échec. Pour eux, ils devront répondre devant la justice pour le simple fait d'avoir pensé que c'était possible. Je ne peux pas dévoiler toutes les opérations qui sont en train de se mener même à ce moment, mais je sais que les choses sont en train de se faire et vous pouvez être tranquille. L'injustice est considérée comme l'une des causes de l'insurrection de 2014. La transition s'est donc employée à restaurer la confiance entre la justice et les justiciables, mais cela n'a pas été tout le temps aisé. Ce n'est pas des effets d'annonce. Oui, peut-être que quelquefois nous avons dit des choses, effectivement, mais ce n'est pas de la publicité. Personne n'est en mal de publicité. Nous, on n'est pas venus pour nous-mêmes. Nous sommes venus par le sentiment d'être là pour accomplir un devoir. Quelquefois, nous sommes allés trop vite en besoin, mais la loi, elle est la loi. Il faut qu'effectivement, on puisse suivre ce qui doit se faire en termes de procédure. Aujourd'hui, tous les anciens dignitaires qui sont emprisonnés à la maison d'arrêt seront jugés. Les Burkinabés attendaient également une amélioration des conditions de vie, notamment une meilleure redistribution des richesses. Le chef du gouvernement estime avoir fait ce qu'il pouvait. Globalement, en termes de bilan, la transition a pu finaliser donc des conventions à hauteur de 300 milliards. Mais à côté de cela, pendant que nous encaissons, nous avons aussi négocié. Nous avons aussi négocié donc d'autres financements dans la perspective des gouvernements qui vont venir. Et en termes de négociation, nous sommes à environ une enveloppe de 474 milliards que ces gens-là vont devoir encaisser, mais c'est nous qui l'avons négocié. Donc, la santé financière, de mon point de vue, elle est meilleure que ce que nous avons trouvé. Bien d'autres sujets ont été abordés à cette conférence bilan de la transition. Le Premier ministre fait général de division. Pour lui, il n'y a aucune ambiguïté sur cette nomination. Yacouba Isaac Zida dit aussi avoir été consulté pour être nommé ambassadeur, mais il garde sa réponse pour le nouveau chef de l'État.
Et conformément aux dispositions de l'article 20 de la Charte de la transition prend fin le 29 décembre 2015, date de l'investiture du président du Faso nouvellement élu. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, a rendu sa démission et celle de son gouvernement ce jour, lundi 28 décembre 2015, à son Excellence, Monsieur Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres qui l'a accepté. Ainsi arrive à terme le mandat du gouvernement de la transition qui a été mis en place le 23 novembre 2014 suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avec pour mission principale de conduire notre pays vers un retour à l'ordre constitutionnel normal. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et c'était un communiqué du service d'information du gouvernement. Et justement par rapport à la fin de la transition, le président du Faso va s'adresser aujourd'hui à la nation et le discours de Michel Kafando est prévu ce soir à 20h. Les élections municipales, elles, se tiendront en début de l'année 2016 et pour un bon déroulement de ces élections, la jeunesse étudiante catholique joue sa partition. Elle aborde la question à l'occasion d'une rencontre nationale qui a débuté ce lundi à Ouagadougou. La réflexion est menée sur les acquis démocratiques des dernières élections et sur le renforcement de la cohésion sociale. Adama Giti, Abdelaziz Yagibou. La culture des valeurs religieuses et citoyennes comme moyen pour gagner le pari d'un Burkina où se côtoient paix et prospérité. Un leitmotiv pour la jeunesse étudiante catholique GEC ici mobilisée. Il faut que ça cesse une jeunesse au rabais, pleine d'aigreur, une jeunesse animée d'esprit de vengeance et souvent transformée en bétail électoral. À travers une réflexion basée sur les derniers temps forts de la vie politique du Burkina et une analyse des acquis démocratiques des élections de novembre dernier, le comité national 2015 de la GEC entend jouer sa partition pour une inversion de la tendance. En janvier 2016, il y a les municipales qui viennent et la situation sociopolitique est loin d'être très stable et confiante. Alors, nous, en tant que jeunes, quelle est notre participation, quelle est notre pierre à apporter pour consolider ces acquis démocratiques-là? Les jeunes sont capables de choses merveilleuses, mais encore faut-il les accompagner, leur donner l'opportunité de les réaliser en les formant humainement, intellectuellement et spirituellement. C'est dans ce sens que le comité national de la GEC se veut un cadre de fraternisation et de formation. Le comité national de la GEC se tient toutes les dernières semaines du mois de décembre. Question d'évaluer et d'apprécier le chemin parcouru pour mieux se projeter dans l'avenir. Quelles sont les priorités de la population des Hauts-Bassins en termes de développement socio-économique? La question a fait l'objet d'un panel organisé la semaine écoulée à Bobo-Dioulasso. On prit part à ce panel des responsables d'organisations de la société civile, des leaders d'opinion et de simples citoyens. Ils ont énuméré les problèmes de développement de la région en vue de les porter aux nouvelles autorités. Le panel a été initié par le média en ligne Burkina 24. On en sait davantage avec Drissa Traoré et Sanoua Christine Koulibaly. La réouverture des unités industrielles, la création de nouvelles pour absorber le taux de chômage, l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, la redynamisation de l'aéroport international de Bobo, de nouvelles infrastructures éducatives et sanitaires, sans oublier la culture et le sport, bref, ce sont là quelques attentes des populations de la région des Hauts-Bassins. Des attentes égrenées au cours de ce panel organisé par le média en ligne Burkina 24. Les priorités qui étaient là il y a quelques années, je vais parler au cours du mandat, ou du moins des mandats de l'ancien président, ont dû évoluer. Il est bon de mettre ces priorités-là à jour, de sorte que les nouvelles autorités élues puissent donc s'y pencher pour que ces priorités soient prises en charge. Le média veut user de son statut pour interpeller les autorités et ainsi contribuer à l'édifice public. Nous ne pouvons que contribuer par l'information. Nous pensons qu'en réunissant les différentes couches de la population, cela devrait être une bonne chose. Deuxième du char après Ouagadougou, ce panel qui a pour thème les priorités des populations de la région des Hauts-Bassins en termes de développement économique et social va concerner l'ensemble des 13 régions du Burkina.
Pour marquer la fin de leur mandat, les députés du Conseil national de la transition ont eu une pensée pour les martyrs de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2015. Les députés du CNT l'ont exprimé ce lundi matin au cimetière de Gunguin à Ouagadougou. Ils y ont déposé des gerbes de fleurs pour saluer la mémoire de ces Burkinabés morts pour la patrie. Ils avaient à leur côté les parents des martyrs à qui ils ont traduit leur compassion. On voit cela avec Nongba Kouda et Olopoda. Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs au cimetière municipal de Gunguin à Ouagadougou. Le Conseil national de la transition rend ainsi hommage aux valeureux fils et filles du Burkina Faso tombés sur le champ de bataille pour la liberté. Nous devons nous souvenir que c'est grâce à eux que nous sommes libres et que nous pouvons continuer de bâtir ce pays. Mais nous sommes venus aussi renouveler notre compassion à l'ensemble des familles des victimes pour leur dire que la nation ne va pas les oublier et la nation reste solidaire de leur douleur et qu'ensemble, nous bâtirons le Faso de demain. Les événements d'octobre 2014 et la résistance au coup d'État de septembre dernier ont fait au total 43 morts et presque 1 millier de blessés. Et pour les parents des victimes, l'acte posé ce matin par le CNT est un devoir de mémoire. Nous venons de très loin. Je pense que le CNT a voulu juste rendre hommage à ces victimes, grâce auxquelles la transition a pu aller jusqu'à bon port. Et je trouve que c'est un hommage mérité. Au moment où s'achève la législature de la transition, cet instant d'hommage sonne comme une interpellation faite au peuple burkinabé afin qu'il se souvienne toujours de ces héros et martyrs pour leur sacrifice dans la construction de la démocratie au pays des hommes intègres. Et après cette cérémonie d'hommage, les députés du CNT ont clos leur session unique, un événement que vous avez d'ailleurs suivi en direct sur nos antennes. Nous vous proposons dans ce journal un extrait du discours du président du CNT, Chérif Sy, à l'occasion de la clôture de la session. Certains d'entre vous étaient témoins, le 22 décembre 2014, de l'ouverture de cette session parlementaire que nous avons lancée, sans même être sûrs d'avoir les moyens d'aller jusqu'au bout de notre mission. Mais grâce à vos soutiens et sollicitudes, à vos appuis multiples et multiformes, à vos critiques les plus amicales comme les plus acerbes, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené la barque du Parlement intérimaire à bon port. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude et celle de tous les honorables députés du Conseil national de la transition à l'ensemble des forces vives de notre pays. Au regard de la connaissance que nous avons de l'infériorité de nos talents et du peu d'expérience de la plupart d'entre nous, nous n'aurions jamais pu atteindre les résultats dont nous sommes fiers tous aujourd'hui sans votre bienveillant accompagnement. À cet effet, je voudrais remercier particulièrement le président du Faso, son Excellence Michel Kafando, pour sa diligence indéfectible, au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, pour sa grande sollicitude, à tous les membres du gouvernement pour leur disponibilité, aux membres du Conseil constitutionnel pour la célérité avec laquelle ils ont toujours traité nos dossiers, ainsi qu'à toutes les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre à nos sollicitations. Un mot de culture à présent. Depuis samedi dernier, c'est parti pour le Festival international de contes Yélène. Cette manifestation se tient pour la 19e fois dans la capitale des Hauts-Bassins. Et pour cette édition, une cinquantaine d'artistes d'Europe et d'Afrique sont au rendez-vous. La conservation du patrimoine immatériel en Afrique de l'Ouest est le principal sujet au centre de cette manifestation. Retour sur l'ouverture du Festival Yélène dans ce reportage de Lamine Karantao et de Ali Traouri. Du patrimoine immatériel de l'Afrique de l'Ouest, c'est la plus grande équation que vont tenter de résoudre ces artistes à ce festival international de contes Yélène. Ce retour aux sources, selon les promoteurs, permettra de valoriser les vieilles traditions africaines en voie de disparition. Avec l'arrivée des médias, quand je dis des médias, l'arrivée de l'Internet, de la télévision, on voit que nos parents n'ont plus le temps de dire des contes aux petits-enfants qui éduquent. On a perdu cette valeur, donc chaque année nous mettons au moins une semaine pour permettre à ces enfants d'oublier la télévision, l'Internet, les téléphones, de venir écouter les conteurs. Pour cette 19e édition,
Une cinquantaine de compteurs venus de la France, du Mali, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso sont présents. À travers formation des débutants et prestations dans les différentes salles de spectacle, ces artistes vont faire vibrer la ville de Sia durant une semaine au rythme du festival de Conti-Yélin. Actualité hors du Burkina Faso, en Irak, l'armée a remporté une belle victoire sur le groupe État islamique à Ramadi. L'armée irakienne a libéré un complexe stratégique occupé par les combattants djihadistes. La reprise de la ville de Ramadi a été possible grâce aux raids aériens menés en parallèle par les bombardiers américains et leurs alliés. C'est une victoire majeure pour les forces irakiennes. Elles affirment avoir repris totalement le contrôle de Ramadi aux mains du groupe État islamique. Ce lundi, les militaires passaient la ville au peigne fin pour débusquer d'éventuels combattants djihadistes. Les opérations se concentrent notamment aux abords du siège du gouvernement local, où la situation demeure incertaine. La reconquête de Ramadi était une priorité pour Bagdad, car cette ville est non seulement située à une centaine de kilomètres de la capitale irakienne, mais elle est aussi le chef-lieu de la vaste province d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. Pour État islamique, qui contrôlait la ville depuis le mois de mai, il s'agit d'une perte significative, la plus importante depuis le début de son offensive en Irak, il y a 18 mois. Des attentats suicides et des mines ont ralenti la progression des forces irakiennes qui encerclaient la ville depuis plusieurs semaines. Appuyées par les raids de la communauté internationale, elles ont finalement réussi à prendre le dessus sur les djihadistes qui ont fui vers l'Est. Toujours à l'étranger, les États-Unis sont touchés par des intempéries. Ces intempéries ont pour nom tornades, inondations et tempêtes. Ce week-end, plusieurs personnes ont péri dans ces catastrophes naturelles qui touchent principalement Dallas, la capitale du Texas. Et les prévisions météorologiques ne rassurent pas puisqu'elles prévoient d'autres intempéries qui pourraient frapper le centre des États-Unis. L'agglomération de Dallas dévastée par une vague de tornades meurtrières. Ce week-end, au moins 11 personnes ont péri dans les intempéries qui ont frappé la capitale du Texas, mais aussi Garland, l'une des localités les plus durement touchées. Au total, 28 personnes ont été tuées ces derniers jours aux États-Unis dans des catastrophes naturelles, que ce soit les tornades, les inondations ou les tempêtes qui avaient auparavant frappé le Mississippi et le Tennessee. Si les tornades sont fréquentes, ici, elles sévissent d'ordinaire au printemps. Les températures extrêmement douces pour la saison enregistrées sur la côte est et dans le sud contribuent à la formation de ces phénomènes. Et les prévisions météorologiques ne sont pas rassurantes. Des tempêtes de neige pourraient frapper le centre des États-Unis. Des inondations dangereuses sont également attendues depuis le nord du Texas jusqu'au centre de l'Illinois. Des intempéries également en Grande-Bretagne, des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont engendré des inondations dans plusieurs régions. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité et des centaines de personnes ont dû être évacuées. Pour venir en aide aux sinistrés, l'armée a été appelée en renfort et elle compte envoyer 200 soldats supplémentaires. Le gouvernement britannique annonce l'envoi de 200 soldats supplémentaires pour venir en aide aux sinistrés dans le nord de l'Angleterre. Près de 300 militaires sont déjà mobilisés pour soutenir les autorités locales et les volontaires de la Croix-Rouge dans les régions victimes d'inondations. Londres s'engage également à réévaluer le dispositif anti-inondation critiqué ces dernières semaines. Il est difficile de dire si les barrières anti-inondation auraient pu éviter cela, estime cet élu du Yorkshire. C'est une situation sans précédent, mais il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Des centaines de personnes ont dû être évacuées ces derniers jours dans le Yorkshire du Nord, de l'Ouest et du Lancashire. Hier, plus de 6000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Le nord-ouest de l'Angleterre avait déjà été touché début décembre par de fortes inondations à l'origine de centaines de millions d'euros de dégâts. En Grande-Bretagne, près d'un logement sur 5 est menacé par les inondations. L'investiture du président du Faso nouvellement élu, c'est pour demain et mardi. L'événement fait déjà la une des parutions de ce 28 décembre 2015. À lire également dans la presse écrite la tentative supposée ou réelle d'évasion à la Maka et le baptême de l'université de Ouagadougou qui porte désormais le nom du professeur Joseph Kizerbo. La revue de presse cette semaine vous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo.
Investiture du nouveau président burkinabé, Alpha Condé à Ouagadougou rapporte le pays. Alpha Condé, un éclaireur, constate l'observateur. Roc à l'épreuve, souligne Sidoya. Alpha Condé, le premier arrivé, note le quotidien Notre Temps, qui ne prend pas non plus le temps de bien noter l'orthographe alpha, aussi bien à la une qu'à l'intérieur du journal. Lisez-en vous-même. Autre sujet, désormais l'université de Ouagadougou s'appelle, rappelle le pays, Université professeur Joseph Kizerbo. Le professeur Joseph Kizerbo immortalisé, remarque DNF. Tentative d'évasion à la Maka, plus d'une dizaine de militaires interpellés, titre le pays. Il n'y a pas eu de tentative d'évasion à la Maka, rétorque DNF. Au finish, évasion supposée ou réelle, l'Express du Faso se questionne ainsi. Tentative ou bluff? Le quotidien Bobelais fixe aussi une attention bouleversante sous nos tropiques sur le DG du BBDA, dont le goûter coûte 100 000 francs CFA par mois. Avant de se séparer, je reprends pour vous ce communiqué. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Charte de la transition prend fin le 29 décembre 2015, date de l'investiture du président du Faso nouvellement élu. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, a rendu sa démission et celle de son gouvernement ce jour, lundi 28 décembre 2015, à son Excellence, Monsieur Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres qui l'a accepté. Ainsi arrive à terme le mandat du gouvernement de la transition qui a été mis en place le 23 novembre 2014 suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avec pour mission principale de conduire notre pays vers un retour à l'ordre constitutionnel normal. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, et c'était un communiqué du service d'information du gouvernement. Et justement par rapport à la fin de la transition, le président